On se retrouve ce mercredi pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de Yu-Gi-Oh! On a eu le YCS Lille le week-end dernier, on a Rage of the Abyss qui arrive très fort et quelques petites communications de la part de Konami. Je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment, si vous appréciez celle-ci, vous pouvez mettre un pouce bleu, commenter et me donner vos impressions un petit peu sur les dernières news. Vous êtes très nombreux à vous abonner en ce moment, donc je tiens vraiment à vous remercier et n'hésitez pas à sauter le pas si c'est pas déjà fait. Vous êtes très nombreux à regarder les vidéos au quotidien sans être abonné, donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. On y va sur la première actu qui va concerner le YCS Lille, le 275e YCS. Par ailleurs, j'ai pu récupérer ce magnifique playmat, je tenais à vous le partager. Donc le playmat Rageki, on a pu le récupérer, il était assez dur à choper vu qu'il était en accès archi limité. Donc c'est un playmat qui va vraiment être, je pense, assez rare dans le temps. Donc voilà, je voulais vous le partager, il est très cool. J'ai pu le récupérer et on a eu aussi lors du Day 1 le deck breakdown, donc la représentation des decks lors du jour 1 et bien de ce YCS avec 16% de Finsmith Yubel, donc pas trop de surprise. Il y avait un petit peu moins de 2000 joueurs, donc ça fait quand même beaucoup de Finsmith Yubel, ça fait beaucoup d'argent dans cette salle. Et ensuite on a Tempai et les variants runiques qui sont à 12%, donc beaucoup de Tempai encore malgré la ban qui avait quand même touché le deck. Moi j'ai joué par ailleurs Tempai également. Runique 12%, Finsmith Nekai on l'a vu à 7% avec quelques variants là aussi, soit avec Ashira, soit avec les Fire King bien sûr. Branded 3%, toujours aussi populaire. Et puis ensuite la Brand Voiceless à 2% et 46 autres d'autres decks. Donc c'est quand même à souligner que c'était une vraie jungle ce YCS de Lille. Voilà, et on sait bien sûr que c'est un Français qui a gagné ce YCS. Et c'est un joueur qui jouait Finsmith Yubel bien évidemment. Avant de poursuivre cette vidéo, je vous invite à checker le lien dans la description qui mène sur mon site partenaire Nariko Games. C'est une boutique en ligne qui vient tout juste de se lancer, qui a été créée par 3 passionnés de TCG. C'est vraiment pas facile de se lancer en 2024 dans le monde du TCG. On sait qu'il y a beaucoup de concurrence, donc n'hésitez pas à checker leur boutique. Il y a quelques produits en précommande, notamment Rarity 03, les Tinbox et Rage of the Abyss. Ils ont fait en sorte de faire les produits les plus accessibles possibles en termes de prix, notamment la Tin, vous l'avez à 18,90 €. N'hésitez pas à checker le lien en description, ne serait-ce que aller voir la boutique. C'est pas facile de se lancer en 2024 dans le monde du TCG, donc n'hésitez pas à leur donner de la force parce que c'est vraiment des mecs qui méritent de réussir. Nous avons eu une communication officielle de Konami sur les prochains OTS Championship et les prochains WSQ. Donc il y a des OTS Championship qui vont avoir lieu et on va avoir le droit de gagner ce playmat. Voilà, donc le dragon blanc aux yeux bleus du cœur, qui est une carte pour l'archétype Millennium bien évidemment que vous connaissez, qui fait référence au dragon blanc aux yeux bleus du grand-père de Yugi dans l'animé. Voilà, donc il est très joli ce playmat, honnêtement, ils ont bien travaillé encore une fois. Et donc là c'est quand vous gagnez un OTS Championship que vous pouvez récupérer ce playmat là. Il y a un autre playmat qui va être disponible, mais là pour le coup ce sera en WCQ. Si vous faites un bon résultat en WCQ, vous pouvez récupérer à la fois ce playmat et là en régional 2025 et également bien sûr la petite deckbox que vous voyez là en orange qui est très jolie. Franchement ça fait un beau combo. Si vous êtes performant WCQ, vous allez pouvoir vraiment récupérer des beaux items, en sachant que les WCQ vont reprendre à partir des semaines prochaines. Voilà, donc on a dès le mois d'octobre des WCQ, notamment celui de Bordeaux qui aura lieu le 20 octobre. Donc pas mal de WCQ à faire qui vont être assez sympas. Donc on a maintenant l'annonce de ce nouveau playmat. Je crois que c'est à partir de novembre que vous pouvez gagner ce genre de playmat lors de vos WCQ. Sinon vous allez devoir malheureusement pour vous récupérer le playmat engraveur qui était le playmat des anciens WCQ mais qui marche je crois jusqu'au 1er novembre. Pour la Comic Con de New York, ils ont aussi annoncé un petit playmat, du coup la Comic Con qui sera du 17 au 20 octobre et on a ce petit playmat avec voilà le Cyberdragon Ultime Limiter Removal, très sympa franchement, donc il sera exclusif à la Comic Con. Voilà, donc ce sera pas trop disponible pour nous en Europe bien évidemment, à part si vous décidez d'aller à New York à la Comic Con. Bon spoiler, il n'y aura pas beaucoup de monde qui pourront se procurer ce tapis là, sinon ce sera que de l'import. La sortie de Rage of the Abyss elle est imminente vu que ça sort le 10 octobre, soit la semaine prochaine, ce week-end, donc de vendredi à dimanche vous avez des différents avant-premières à faire dans vos locales. Vous allez pouvoir un peu tester l'extension, récupérer les premières cartes bien évidemment, en sachant que c'est une extension qui va vraiment changer le jeu pour le coup en TCG. On sait qu'il y a 50 communes, 26 super rares, 14 ultra, 10 secrets, donc ça c'est du classique. On a
aussi 24 cartes qui seront en quarter, dont une qui est que en quarter, c'est celle-ci, hein. Donc l'ultime dragon de la fierté et de l'âme. Et on a pas mal de cartes très intéressantes dans ce set. Je vais vous parler déjà des cartes et des raretés. Donc on a toutes les cartes de l'extension sous les yeux. Bon, on va essayer de voir un peu celles qui sont très intéressantes, qui sont en grosse rareté. Donc déjà le dragon blanc aux yeux bleus du cœur, c'est une secret et bien sûr une quarter à la fois. Sinon, qu'est-ce qu'on a de très intéressant? La Lacrima, donc la nouvelle carte pour l'engine Finsmith qui va être en secret également. Nous avons également Abyssrine pour le deck Mermail qui va être en secret. Bon, c'est une carte qui sera jouée en 2 exemplaires, je suis pas sûr qu'elle cote énormément. Bon, il est là, Fouvalos, hein, il a été annoncé en secret, en quarter bien évidemment. Et il coûte déjà très cher en précommande, hein, il est à 140-150 € en précommande. Donc ça va être la carte la plus recherchée de l'extension, on va devoir la jouer en 3 fois hein, si on veut être méta. Donc forcément ça va faire crier un petit peu et c'est donc une secret rare. Voilà, c'était sûr hein, que ça allait être une secret, on n'est pas trop surpris pour le coup hein, que ce soit une secret. Ensuite on a beaucoup d'SR, quelques UR pour les Azamina. Mais les UR ça restera quand même assez abordable au niveau du prix. Nous avons une ultra, donc Chien qui va être en ultra. Donc là aussi ce sera une carte assez abordable si vous voulez vous faire le nouveau deck 6 samouraïs. Posédra Abyss qui va être une ultra rare et une quarter bien sûr. Donc pour le deck Mermail là aussi. Pareil pour Nept Abyss, pour le deck Mermail ce sera une ultra. Voilà, donc ça c'est la première page. Donc en vrai... bon, pas trop de surprise hein, très honnêtement. La deuxième page, très important, Deception of the Simple Spoil qui va être une carte très importante pour Azamina. Vu que ça permet d'avoir une petite engine qui permet d'avoir une negate, bah, c'est une secret rare, hein, voilà, sans trop de surprise c'est une secret. Donc là aussi c'est une carte qui va coûter assez cher vu que c'est une carte qu'on vend 3 fois. La petite Primite également qui est en secret, qui peut être intéressant de récupérer vu que ça va être une carte d'engine, hein, là aussi ça va être une petite engine. Nous avons Dominus Impulse, c'est la nouvelle Dominus qui est très intéressante, qui est jouée dans beaucoup de stratégies, qui est elle aussi en secret, il faut aussi la récupérer en 3 fois, donc autant vous dire que ça fait déjà au moins 3 secrets qu'on veut récupérer en 3 fois dans l'extension, donc pour le coup c'est une extension où il y a des cartes qui sont assez intéressantes, qui sont en grosse rareté, hein. Ça on s'y attendait de toute façon. Le Giant Mimighoul qui va être en secret et le Tron en ultra. Voilà, donc pour le deck Mimighoul ça peut vous intéresser. On a une autre Mimighoul, c'est Charm qui va être en secret également. Et Ulcanix, la Fire King est également disponible du coup en secret rare hein, qui font en x3 dans le deck Fire King. Donc là aussi ça va être une carte qui peut coter quand même un petit peu. Même si c'est pas le deck le plus joué Fire King, bah, il lui manquait cette carte-ci et forcément ça va prendre en qualité. Voilà, puis vous avez l'ensemble des cartes sous les yeux, je vous laisse voir un peu les SR etc. Mais pas trop de surprises au final là. Après ce qui est bien dans ce set, c'est que si vous ouvrez une boîte et que vous avez 2 secrets, a priori vous allez avoir des bonnes secrets. Hein. Il y a quelques secrets qui sont moins bien, mais au global quand on regarde la liste, il y a quand même de très bonnes secrets. Donc vous avez plus il y a de bonnes secrets dans un set, et plus vous avez de chances d'en ouvrir une bonne. Hein. C'est mathématique. Donc à ce niveau-là c'est sympa, mais forcément... Fouvalos ça va coûter extrêmement cher. Vous avez l'ensemble des quarters du coup de disponibles dans la boîte sous les yeux. Bon, Fouvalos évidemment qui va être en quarter, la petite Arcielago et Regina également. Voilà, quelques cartes aussi pour Sirène Mur, il y a 4 cartes de Sirène Mur qui seront en quarter, quelques cartes aussi pour Mimighoul. Évidemment ils voulaient mettre Vulcanix en quarter, ça semblait évident. Dominus Impulse c'est la même chose, quelques cartes Primite aussi qui seront donc en quarter, et comme je l'ai dit Deception qui va être en quarter aussi. Voilà, les quarters sont assez cool aussi pour le coup, il y aura quelques quarters moins bien, mais au global ça ira. Bon, je pense que le Red Ice Black Full Metal Dragon sera quand même l'une des pires à avoir en quarter hein, très honnêtement. Ensuite qu'est-ce que c'est, bah, ça c'est pas fou non plus hein, le Flying Mary, ça me semble pas être une excellente quarter. Voilà, bon, voilà pour les quarters Century en tout cas les gars, mais ça va être un set très important qui va changer beaucoup de choses dans la méta. Donc je voulais vous faire la petite présentation des raretés et des différentes cartes présentes dans cette extension. On a eu quelques petites infos sur Bonanza. Oui, vous le savez, Bonanza c'est Rarity Collection 3. Et ouais, ils ont fait Rarity 3 en TCG. Donc on va avoir Rarity 3 qui va sortir le 7 novembre. Le 7 novembre c'est dans un peu plus d'un mois. Donc en vrai ça va vite arriver hein. Les extensions vont vite s'enchaîner au final. Et donc Rarity 3 ça va être une possibilité de récupérer quelques cartes en réédition dans une rareté sympa. Là pour le coup ils nous ont fait une petite présentation de certaines cartes qui allaient être dans Rarity 3. Pour rappel, Rarity 3, il va y avoir quelques rééditions de cartes, notamment Diabelle et Princesse Prométhéane. C'est des cartes qui ont déjà une quarter. Donc ces cartes là seront disponibles, mais pas en quarter, elles seront disponibles en secret notamment. C'est possible aussi qu'elles soient disponibles dans d'autres raretés, genre Ultra, etc. Je ne sais plus s'ils l'ont communiqué. En tout cas c'est des cartes que vous allez pouvoir récupérer à moindre coût. Surtout que Diabelle a déjà été rééditée à Medicine, là elle est encore une fois rééditée, donc elle va je pense bien baisser au niveau de son prix. Parce qu'elle était quand même encore assez chère hein, pour le coup Diabelle, mais là elle va vraiment baisser je pense en dessous des 10 €. Donc dans ces sets
set là de Rarity 3, vous allez avoir des cartes qui ont déjà eu une version quarter, mais qui ne seront donc pas dispo en quarter, mais qui seront dispo dans toutes les autres raretés. C'est le cas du coup de ces deux cartes-ci. Vous allez avoir des cartes qui vont être pimpées, hein, comme Super Poly, comme Drill Warrior, des cartes qui sont très intéressantes. Je crois que Drill Warrior c'est beaucoup joué dans le format Edison. Donc c'est une carte qui va avoir un gros up de rareté, ça va faire plaisir je pense à certaines personnes. Certaines cartes qui sont méta qui vont aussi être rééditées en plein de différentes raretés comme Super Poly. Et d'autres cartes qui n'ont jamais eu de quarter, qui sont plus ou moins emblématiques, qui vont être aussi dispo en quarter, donc comme Wingman, comme Dark Paladin, comme Dragon Maid House. Voilà, donc il y a des cartes qui seront dispo en quarter et dans toutes les autres raretés, des cartes qui seront pas dispo en quarter mais qui seront dispo dans toutes les autres raretés, notamment Secret, et des cartes qui n'ont pas forcément eu de grosses raretés aussi, qui vont être rééditées. Donc en soi ce sera quand même pas mal pour récupérer des rééditions à moindre coût je pense, et aussi pour pimper son deck. Donc voilà, on en sait un petit peu plus, mais on va en savoir beaucoup plus dans les semaines à venir. Dès qu'on a des infos, de toute façon je vous les partagerai bien évidemment. Pour terminer cette vidéo, nous avons deux cartes qui ont été annoncées pour la prochaine extension principale après Rage of Abyss, donc Supreme Darkness. Ça sortira pas du tout de suite hein, du côté du TCG, ça va sortir en janvier, donc il faut attendre encore un petit peu hein, voilà. Mais on a des premières annonces de cartes comme je le fais chaque semaine, notamment Rex Tremandae du démon forgeron, donc une nouvelle carte pour Fiendsmith, hein, une nouvelle fusion pour Fiendsmith. Donc c'est une carte de niveau 9, 3000 d'attaque, 3600 de défense, bien sûr de lumière démon évidemment. Donc déjà elle a un gros body hein. En défense 3006 ça commence à être très dur à passer parce que Chaos Angel passe pas par exemple, donc 3006 c'est très solide. Il faut un monstre fusion démon forgeron, donc en TCG on en a plus que un. Desirae, hein, vu qu'on n'a plus Lacrima, bah il n'y a plus qu'un seul monstre fusion et un monstre fusion oulien. Voilà, donc là après c'est au choix. Donc ça c'est pour faire l'invocation de ce monstre-ci. Hein. Donc déjà il va falloir forcément Desirae pour faire ce monstre-là. Alors est-ce qu'on préfère avoir Desirae sur le terrain ou Rex? Ça ce sera la question qu'il faudra se poser. Elle n'est pas affectée par les effets de cartes. Sauf les cartes démon forgeron, tant qu'elle est équipée avec une magie d'équipement de démon forgeron. Bon le but c'est de mettre séquence ou requiem équipé à cette carte là, en gros, pour qu'elle puisse ne pas être affectée par les autres cartes. Donc ça c'est un bon effet, on peut pas dire le contraire. Ensuite on peut faire les effets suivants qu'une fois par tour. Quand elle est invoquée par fusion, vous pouvez défausser une carte, puis foolish un lumière démon depuis votre deck ou extra deck au cimetière. C'est dommage de absolument devoir défausser une carte honnêtement, parce que c'est une fusion qui est quand même très dure à faire je trouve, même si on a bien sûr la magie de terrain qui permet quand elle est au cimetière de faire une fusion en se bannissant, mais ça permet de foolish, donc foolish c'est toujours intéressant, surtout dans ce deck là vous allez pouvoir foolish du Fiendsmith, et ensuite si elle est envoyée au cimetière vous pouvez cibler un autre carte démon forgeron dans votre cimetière ou banni et la remettre dans votre main, donc ça remet des ressources en main. Voilà, ça peut être intéressant pour le coup, mais en gros le deck le deck démon forgeron commence à recevoir vraiment beaucoup de support et ça peut devenir à terme un deck à part entière. Le problème c'est bien que Lacrima est banni chez nous et que du coup la fusion sera beaucoup plus dure à faire que je pense en OCG, donc on verra si ce sera viable ou pas. Nous avons également un piège qui a été annoncé, donc Kiri du démon forgeron. C'est un piège normal hein, avec la petite Lacrima et le petit engraveur qui sont là avec un champ de désolation. La carte est très jolie honnêtement. Donc la petite Kiri du démon forgeron, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que les monstres démons lumière ne peuvent pas être détruits au combat, et aussi les dommages de combat que vous recevez sont divisés par 2 ce tour. Donc en gros vous n'allez pas mourir ce tour-ci a priori en tout cas. Donc ça c'est une carte qui est intéressante, bon sans être exceptionnelle. Faudra voir ce que ça peut donner. C'est une protection, voilà. Le deuxième effet est quand même beaucoup plus intéressant, c'est quand elle est au cimetière, cette carte vous pouvez la bannir et vous pouvez faire une invocation fusion d'un monstre fusion démon forgeron depuis votre extra deck en utilisant des monstres que vous contrôlez et ou des monstres dans la zone magie piège qui sont équipés à un monstre démon forgeron comme matériel. Donc ça c'est intéressant parce que du coup vous allez pouvoir faire une fusion en bannissant la carte pendant le tour de l'adversaire, et vous allez pouvoir utiliser pourquoi pas une fois que vous avez fait la negate de Desirae. Desirae en fait il sert plus à rien entre guillemets, enfin il servira au tour suivant. En gros si vous avez la piège vous pouvez la bannir la piège pendant le tour adverse, vu que c'est une piège vous pouvez les faire comme vous voulez. Et vous pouvez du coup utiliser Desirae et le monstre qui lui est équipé. Vous les envoyez au cimetière, vous faites votre fusion qu'on a vu juste avant, hein, vous faites Rex. Et du coup vous bénéficiez de l'effet de Rex. Donc ça peut être intéressant pour le coup. Le problème c'est qu'on ne pourra pas lui équiper, je pense directement un monstre
depuis le grave, donc ça c'est un peu dommage, il n'aura pas le premier effet, donc ça peut être un petit peu dommageable, mais par contre l'autre effet de invoquer par fusion vous pouvez le faire, donc ça c'est pas mal. Et puis en plus vous allez proc normalement je crois l'effet de désirer, je sais pas si c'est envoyé au cimetière par une carte d'adversaire ou pas, j'ai un petit doute à ce niveau là, vous me direz en commentaire. Donc on peut avoir une synergie quand même, hein. Une fois qu'on a fait l'effet de negate de désirer, de pouvoir bannir la piège, ça peut être intéressant. À voir si dans la loupe on arrive facilement à récupérer Kiri du démon forgeron ou pas, ce sera la vraie question. Et est-ce que ça vaut le coup ou pas? Voilà, ce sera la question à se poser. En tout cas, c'est intéressant de voir que ça peut commencer à devenir un deck. Ce deck démon forgeron, ce serait bien que ce soit non pas une engine, mais aussi un deck à part entière. Ça pourrait être sympa. Donc on verra ce que ça va donner dans les prochaines semaines et peut-être qu'ils vont aussi nous annoncer d'autres cartes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il n'y avait pas 50 000 annonces, mais je voulais quand même vous faire une petite vidéo pour vous parler de l'actualité de votre TCG préféré. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce en l'air, commenter bien sûr et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, une ouverture de Rage of the Abyss, ça va vite arriver également. A très vite, c'était SD, tchass.